Indochine et David Gilmour sont d'accord sur le thème des tickets de concert. Jon Bon Jovi sauve une vie et Dave Grohl fait une annonce inattendue. Tout ce qui a fait l'actu rock de cette semaine, c'est maintenant. Le journal du rock de Classic 21. C'était l'événement le week-end dernier. Indochine a offert une session privée aux auditeurs de Classic 21 sur le toit de Beaux-Arts à Bruxelles. En interview, Nicolas Sirkis a évoqué la problématique des prix des tickets de concert, expliquant que dans leur cas, c'est eux qui imposent le tarif. Les places pour les concerts de l'année prochaine d'Oasis sont au cœur d'un nouveau scandale, avec ce système de vente dynamique qui permet de faire monter les prix en fonction de la demande. Un système que déplore Nicolas Sirkis, qui parle d'une manière de faire ignoble, surtout, dit-il, quand on connaît le coût réel. Nous, on connaît le tarif, on sait combien ça coûte un projecteur, du son, etc. Donc c'est juste pour s'acheter des yachts de plus ou des trucs ou faire plaisir aux actionnaires. David Gilmour partage l'avis de ses collègues français et il a déclaré cette semaine « Je pense qu'Oasis peut faire exactement ce qu'il veut, mais je ne suis pas sûr de cette étrange histoire de billetterie. Il devrait fixer un prix pour les billets et s'y tenir. » Lui, par contre, n'a pas hésité à se produire avec sa fille Romani dans un petit pub à Brighton. Linkin Park a une nouvelle chanteuse en la personne d'Emily Armstrong, vous le savez, et très rapidement il est apparu qu'elle avait eu des liens avec la scientologie et le violeur condamné, l'acteur Danny Masterson. Elle s'est exprimée depuis, expliquant avoir mal jugé celui qu'elle considérait à l'époque comme un ami. Mais ces excuses passent mal chez certains, et notamment Jamie, le fils du regretté chanteur du groupe Chester Bennington, décédé il y a 7 ans. Des excuses ont aussi été présentées par Dave Grohl, frontman des Foo Fighters. Il a annoncé cette semaine la naissance d'une petite fille hors mariage. Il a précisé « J'aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et obtenir leur pardon ». Jack White a mis à exécution sa menace de poursuivre Donald Trump en justice. Avec son ancienne compagne des White Stripes, Meg White, ils poursuivent le clan Trump pour détournement flagrant de leur chanson Seven Nation Army. De son côté, Elton John explique que l'ancien président l'a beaucoup fait rire en qualifiant le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de Little Rocket Man, en référence bien sûr au morceau célèbre d'Elton John. Et puis Jon Bon Jovi était au bon endroit au bon moment et a pu sauver une femme qui voulait sauter d'un pont à Nashville. Il l'a convaincue de se mettre en sécurité en quittant la corniche qui surplombe la rivière Cumberland. Bon Jovi et son équipe étaient sur place pour tourner un clip vidéo. Coup de chance pour cette femme dont on ignore l'identité. Retrouvez le journal du rock sur l'app RTBF Actu.